Patrick Brunet, agriculteur à Chilleurs-aux-Bois dans le Loiret, une exploitation de 105 hectares où je produis des betteraves, du maïs, du tournesol, du soja, du pois, du blé et de l'orge de printemps. Donc je suis exploitant depuis une vingtaine d'années, donc avec essentiellement au départ un élevage de porcs naisseurs-engraisseurs, un petit élevage de 80 truies. Comme éleveur, en fait, je cultivais beaucoup en préventif, c'est-à-dire j'avais peu de temps à passer sur les cultures, donc je faisais des herbicides systématiques. Donc maintenant que j'ai plus de temps, je peux effectivement regarder beaucoup plus près ce qui se passe et envisager d'autres techniques, entre autres le désherbage mécanique. Bon, alors bien sûr, j'ai remarqué dans la plaine qu'en termes de désherbage chimique, on commençait à avoir des problèmes. Moi, je suis un peu à l'abri parce que depuis longtemps, j'avais mis en place des rotations et l'alternance des matières actives. Ça m'a poussé un peu à m'intéresser au désherbage mécanique, notamment par rapport à ce qui se faisait en bio, et à me dire pourquoi pas essayer sur une exploitation de grande culture comme la mienne. Comme je travaillais déjà en CUMA, on a décidé d'investir dans une herséterie avec 3 de mes collègues pour cultiver à peu près 200 hectares. Et donc on a acheté une herséterie 12 mètres à 10 000 €. On a pu profiter de la subvention de l'Agence de l'eau de 40%. C'était donc l'occasion d'essayer, déjà sur les blés, où effectivement sur la moitié de ma surface, j'ai passé 2 coups de herséterie. Ça m'a permis de me débarrasser des véroniques, des gaillets. Je me gardais une solution de sortie avant de nœuds pour voir, où effectivement j'ai fait un antidicote et j'ai eu des champs à la moisson assez propres. Je l'ai testé aussi sur le soja, où j'ai fait 2 faux semis, j'ai semé et puis j'ai refait un passage à l'aveugle juste derrière. C'est très efficace pour limiter les levées de mauvaises herbes. En fin de campagne, on s'aperçoit qu'effectivement sur les blés, je suis rendu à environ 15 € de désherbage au lieu des 50 ou 60 qu'on a d'habitude. Donc si on a veillé à alterner les matières actives avant, qu'on a des champs plutôt assez propres, on peut facilement mettre en œuvre le désherbage mécanique en travaillant sur la rotation assez longue, sur l'alternance de cultures d'hiver, d'été. Après, c'est un outil qui ne va pas travailler tous les ans non plus, puisque quand il fait humide, on a du mal à y aller. Il faut avoir les bonnes conditions. Des fois, ça ne va pas aller le matin, ça va aller l'après-midi. Il faut être assez réactif. En fait, il faut l'avoir tout le temps au derrière du tracteur. Donc avec cette expérience de l'année dernière sur mes blés, j'ai décidé d'investir dans une rotoétrie et une bineuse. Donc en fait un investissement qui globalement, tout compris, va me revenir à 40 000 € d'outils de désherbage sur l'exploitation pour pouvoir tester encore des choses sur d'autres cultures et envisager la conversion en agriculture biologique. Avec l'expérience de cette année et le peu d'investissement que ça m'a coûté, j'envisage l'année prochaine d'essayer sur toutes les cultures au maximum, là où je peux, de faire du désherbage mécanique.